Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je n'aime pas être comme de l'argile qui est entre les mains d'un potier. Et pourtant, c'est une chose qui est nécessaire si nous voulons être utiles entre les mains de celui qui nous a appelés à sa glorieuse lumière. Je parle bien évidemment de celui que nous avons accepté comme Seigneur sur notre vie, qui est Jésus-Christ. Mais il faut savoir que si nous n'acceptons pas d'être comme de l'argile entre les mains du potier, dans ce cas, nous resterons toute notre vie comme des enfants. Et du coup, nous ne serons pas utiles dans la maison du Seigneur. Et dites-moi, si vous avez un vase chez vous qui a été cassé, qu'allez-vous faire en premier, le repeindre ou le réparer? Le plus logique serait de le réparer avant, non? Mais malheureusement, c'est le contraire qui se passe dans beaucoup d'églises aujourd'hui, où on entretient le peuple de Dieu en le divertissant, au lieu de l'enseigner pour qu'il devienne des disciples. Pourtant, le Seigneur nous a donné comme instruction de former des disciples, non? Et certainement pas de les divertir, et encore moins d'entretenir ce qu'ils sont, en les laissant dans le même état dans lequel ils étaient lorsqu'ils sont arrivés à l'Église. Et c'est bon de se rappeler ce que le Seigneur nous a dit à ce sujet en lisant dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, les versets 19 et 20. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit qui. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19-20. Mais comme je l'ai déjà dit, ce n'est malheureusement pas ce qui se passe dans beaucoup d'églises, où on parle davantage de prospérité, de bénédiction, de miracles, donc des paroles qui font miroiter de belles choses, alors que ce n'est pas ce qui était partagé par les premiers apôtres. Comme cette parole de l'apôtre Paul qui se trouve dans la lettre qu'il a écrite aux chrétiens de Rome, au chapitre 8 et dans le verset 17, où il dit que « Si nous participons à ses souffrances, nous participerons aussi à sa gloire. » Romains 8, 17. Et si nous parlons selon la vérité, nous serons tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas beaucoup d'églises aujourd'hui qui partagent le message de la croix, celui qui parle de mourir à soi-même et de porter sa croix. En effet, si nous sommes sincères, nous reconnaîtrons tous que la plupart des serviteurs de Dieu aujourd'hui transmettent des messages qui divertissent le peuple de Dieu au lieu de les aider à devenir des disciples. Pourtant, tous ceux qui ont été appelés par le Seigneur ont surtout besoin d'être édifiés sur le bon fondement, afin de devenir des disciples utiles pour leur maître. Et pour cela, il faut qu'ils entendent des enseignements qui les font croître à la stature de Jésus-Christ, et non des messages qui les divertissent. Pourtant, lorsque nous lisons l'Évangile, comme par exemple dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16 et dans les versets 24 à 26, nous voyons que le Seigneur a été bien explicite concernant comment doit être le disciple. Ensuite, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie? » Matthieu 16, 24-26. Et faisons attention d'être comme ces disciples qui ont dit, en entendant Jésus, beaucoup de ses disciples disent « Ces paroles sont dures à entendre. Qui peut continuer à les écouter ?» À partir de ce moment, beaucoup de disciples s'en vont et ils n'accompagnent plus Jésus. Jean 6, 60, 66. Et vous savez quelle était la structure de l'Évangile qui était partagée par le Seigneur. Pour le savoir, je vous encourage à lire justement ce qu'il a enseigné, comme par exemple ce qu'il a déclaré dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 4 et dans le verset 17. À partir de ce moment, Jésus se met à annoncer « Changez votre vie ». Oui,
Le royaume des cieux est tout près de vous. Matthieu 4, 17. Et le Seigneur nous a expliqué que pour changer, il faut accepter dans ce cas d'être comme l'argile entre les mains du potier. Autrement, nous nous faisons que des illusions. Et d'ailleurs, le potier fait ce qu'il veut de l'argile, non? Et ce n'est certainement pas à l'argile de dire au potier ce qu'il doit faire de lui. Parce que le but du potier, c'est de nous façonner, et c'est bien évidemment pour que nous devenions utiles dans sa maison. Parce que je ne pense pas que Dieu ait besoin de vaisselle de décoration. En effet, Dieu n'a pas besoin de vaisselle inutile dans sa maison. Bien au contraire, l'Évangile nous montre que Dieu veut que nous soyons utiles pour notre Maître. Et je le répète encore une fois, pour cela, il faut accepter d'être façonné par le potier. En effet, le Seigneur n'a pas besoin de bibelot dans sa maison. Et si c'est le cas, acceptons dans ce cas de passer dans les mains du Créateur. Et c'est vrai que personne n'aime ça, moi le premier. Pourtant, c'est bien ce chemin que nous devons prendre si nous avons décidé de nous engager par le baptême, pour devenir un disciple de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur explique que si le sel perd de sa saveur, il n'est bon qu'à être jeté au feu. Et que si la branche qui a été greffée au tronc ne porte jamais de fruits, dans ce cas, elle sera coupée et jetée au feu. Il y a aussi l'avertissement qui nous a encore été transmis par Jésus-Christ, où il utilise la parabole sur les talents pour expliquer que nous sommes appelés à devenir utiles dans sa maison. Et il y a aussi l'avertissement sur les serviteurs, à qui le Seigneur reproche de couvrir le mal et à qui il dira « Je ne vous connais pas ». Et la raison vient de ce qu'ils ne se sont pas remis en question. Ils se sont plutôt comportés comme des murailles blanchies, c'est-à-dire qu'ils ont juste manifesté une apparence, mais il n'y a pas eu d'œuvre profonde dans leur cœur. Certains sont même devenus arrogants. Et le Seigneur a dit que ces genres d'hommes ont déjà reçu leur récompense ici-bas. Ce sont des hommes qu'on ne ressent pas qu'ils ont été brisés, comme l'argile qui a été malaxée avant de devenir utile. Et pourtant, le Seigneur explique qu'ils font des miracles, mais Dieu leur dira malgré tout « Je ne vous connais pas ». Et nous voyons qu'il est question de serviteurs de Dieu qui n'ont pas permis au Seigneur de les façonner. Et il ne faut pas oublier que Dieu ne se repent pas de ses dons. Donc un serviteur de Dieu qui s'est appuyé sur les dons qu'il a reçus, comme étant quelque chose d'acquis, mais qui ne s'est pas remis en question, dans ce cas cet homme est si juste un insensé, qui n'a pas bâti sa maison sur le roc. Il n'est pas resté entre les mains du potier pour traiter le mal qui était encore en lui. Et vous savez, si un chrétien fait des compromis avec le péché, ce sera très difficile pour lui, à ce moment-là, de confondre le péché au sein du peuple de Dieu. Il aura même tendance à laisser les autres chrétiens dans leurs conditions. Il ne pourra pas, en effet, les aider à croître à la stature de Christ, parce que lui-même n'est pas un exemple dans ce domaine. C'est comme un papa dans une maison. S'il est injuste, ses enfants seront aussi injustes, c'est triste à dire, mais c'est une loi spirituelle, à moins que l'enfant expérimente la nouvelle naissance et se place sous une autre autorité. Parce que le papa doit être l'exemple, le modèle dans la maison, et s'il n'est pas un bon exemple, dans ce cas, les enfants vont suivre obligatoirement ce qu'il fait, parce que l'autorité est spirituelle avant tout. Donc, si un serviteur de Dieu ne permet pas au Seigneur de traiter sa vie, dans ce cas, ce qu'il va transmettre ne pourra pas emmener les chrétiens à croître à l'image de Jésus-Christ, et ils vont obligatoirement stagner. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, au lieu de confronter ces hommes de Dieu qui ont divorcé et qui se sont remariés, ou d'autres qui ont pris Mammon comme Dieu, et d'autres encore qui recherchent la gloire et l'honneur, ou encore ceux qui entretiennent dans des relations hors mariage, au lieu de les confronter, s'ils les couvrent, les défendent. Comment voulez-vous dans ce cas que ces hommes se repentent? La conclusion, si nous ne voulons pas stagner, donc être tièdes, nous aurons besoin dans ce cas d'accepter d'être comme l'argile entre les mains du potier. Autrement, nous prenons le risque dans ce cas
que le Seigneur nous dise « Je ne vous connais pas, vous qui demeurez dans l'iniquité ». Et n'oublions pas que le Seigneur nous a avertis qu'il vaut mieux être froid que d'être tiède.